Salut à tous. Aujourd'hui on déconne sur X-Men Days of Future Past. Et en 140 ans j'en ai vu passer des génériques. Mais des à chier comme celui-ci, jamais. Au début de X-Men, on nous montre un futur dégueulasse où des méchants robots attaquent des gentils mutants. Ils sont là! C'est fini, on bouge! Les sentinelles! Tiens, bah en parlant de trucs dégueulasses, t'as une grosse barbe. Qui? Toi? Moi? Oui. Toi aussi? Non. Moi non plus. Tu t'es coupé les cheveux? Qui? Toi? Moi? Oui. Oui. Puis j'ai repris un peu de barbe aussi. Moi aussi. T'as changé de sexe? Non. Donc le professeur Xavier arrive et le groupe de gentils mutants explique sa stratégie. Quand les sentinelles attaquent, Warpass les voit arriver. J'envoie Bishop nous prévenir quelque temps plus tôt. Quand les sentinelles arrivent, on n'est plus là. Parce qu'en fait, on n'y a jamais été. On n'y a jamais été, ça veut dire quoi? On n'y a jamais été, ça veut dire que tu ne connais pas cet endroit parce que tu n'y es jamais allé. T'aurais pas dû arrêter tes études si tôt, Wolverine. C'est gênant des fois. Elle projette Bishop dans le passé pour avertir les autres de l'attaque imminente. Elle lui fait remonter le temps? Elle n'en voit que sa conscience dans son corps d'avant. Bon, les mecs font n'importe quoi. Moi, j'aurais eu le pouvoir des portails téléporteurs, ça se serait passé autrement. Sentinelle! Ok. Je nous prends une pizza pour ce soir, hawaïenne ou 4 fromages? L'Indien de mes deux, ta religion t'interdit pas la nana? Mais bon, du coup, Xavier a l'idée d'envoyer la conscience de Wolverine 50 ans en arrière pour éviter l'événement déclencheur du futur pas cool et en faire un futur cool. Cette guerre sera terminée avant même qu'elle ne commence. Ok, j'ai compris. Il faut éviter que Mystique se fasse capturer par l'armée. Du coup, vous allez m'envoyer 10 ans avant sa capture, au moment où elle était avec toi et Magneto dans ton manoir, et là, on la séquestre ou on la bute, et en 5 minutes on a réglé le problème. Ah non, pas du tout. On va t'envoyer 3 jours avant son enlèvement, à un moment où on n'a aucune idée de l'endroit où elle se cache, où je ne sers à rien parce que j'ai perdu mes pouvoirs de super télépathe, et où Magneto est enfermé dans la prison la plus sécurisée du monde. Hein? Et en plus de ça, tu devras mettre le mot hibiscus dans une conversation sans te faire gauler. Ce n'est pas lui qui m'inquiète, c'est nous. Nous étions jeunes, nous n'avions pas idée. Maintenant nous saurons. Hein? Maintenant nous saurons? Mais elle veut rien dire ta phrase. Ah bah non. Enfin bref, il y a Wolverine qui se réveille dans son corps de 1973. T'es pas au courant, c'est la fille du patron, tu devais la garder, pas la sauter. C'était pas moi, c'était le mois d'avant. Là, je viens d'arriver il y a peut-être 30 secondes. Tu me croiras pas si je te dis comment envoyer depuis le futur. Putain, mais pourquoi il explique ça? Il espère quoi? Bah c'est-à-dire que physiquement je l'ai baisé il y a 5 minutes, mais mentalement ça fait 50 ans, tu vois. Désolé. Est-ce que tu peux me réexpliquer à quel moment exact il y a eu pénétration? Alors Wolverine finit par rencontrer le professeur Xavier et essaie de le convaincre de retrouver Magneto pour sauver le monde. Ce qui est un motif tout à fait... correct, je trouve, mais pas pour Xavier. Allez vous faire enculer. J'aurais été Wolverine, je l'aurais défoncé. Mais lentement, tu vois. On aurait appris des trucs sur l'anatomie humaine. Mais Et puis d'abord, c'est Magneto qui a commencé. Pendant ce temps, au Vietnam, il y a Mystique qui libère des mutants. Ils sont où? Ils sont partis vers le tarmac! Il y a vraiment pas moyen d'essayer de le rappeler, cet avion? Enfin, je sais pas, le mec risque sa vie pour les retenir. Et 2 secondes plus tard, il s'en branle. Allez, autour de contrôle. Oh putain, mais c'est la pause. Je vais me faire un petit chocolat chaud, moi. De l'autre côté de la planète, Xavier a décidé que finalement sauver le monde, c'était une idée plutôt cool. Et il part libérer Magneto avec Wolverine, Hank et Quicksilver. Et pendant que Quicksilver fait tout le boulot, que Xavier et Wolverine servent à rien, Vous êtes qui? Nous sommes mission spéciale du CDFBCAI. Hank fait diversion en montrant sa bite. Attends, mais c'est pas cette version-là que j'ai vue, moi. Et alors qu'ils ont presque fait échapper Magneto, ils sont cernés par la police. Mais Quicksilver les sort de la merde grâce à sa super vitesse. C'est marrant parce que j'ai un pote qui, quand il se réveille le matin, a exactement le pouvoir inverse. Twinkle, twinkle, little star,
C'est vrai, on nous montre que les X-Men stylés, mais il doit y avoir des X-Men de la loose aussi. Genre ton super pouvoir, c'est d'avoir le QI d'une moule, de chausser du 58 ou de sentir le mouton. Putain, mais je connais la blinde de X-Men en fait. Bref, un peu plus tard à Paris, il y a l'inventeur des gros robots du futur qui essaie de vendre son projet à des militaires vietnamiens. Avec cette arme, il ne peut y avoir aucune perte accidentelle parmi les nôtres. Un mutant est parmi nous. Non, c'est impossible. Tout ceci n'a pas de sens. Putain, les mecs ont jamais entendu parler de mutants de leur vie, et ils sont super chauds, ils posent aucune question. En vrai, y a aucune chance pour que ça se passe comme ça. Allô, sécurité? Oui, ici la salle B112. Je vous appelle parce qu'on a un nain qui est entré dans la salle et qui veut nous vendre des robots géants pour combattre des mutants. Vous voyez, ça fait bip bip. C'est la preuve que ça marche. Pourquoi ça fait bip bip si ça marcherait pas? Voilà, très bien, merci. Dépêchez-vous parce qu'il est sorti un espèce de sextoy et je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Bon, en fait, le Vietnamien, c'était Mystique, et les X-Men arrivent pour l'empêcher de tuer le concepteur de robots. Bon, Magneto fait même un petit peu de zèle et essaie de la buter histoire qu'elle se fasse pas capturer plus tard. Là, il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule, hein. Parce que Magneto nous a expliqué un peu plus tôt qu'il avait pas réussi à dévier suffisamment la balle qui a tué Kennedy pour le sauver, et là, il arrive à atteindre une cible qui a sauté par la fenêtre, qui ne voit même pas, et alors qu'on est en train de lui péter la gueule. Scientifiquement, la même personne ne peut pas foirer un truc aussi simple et réussir un truc aussi dur. Merde. Mais Mystique est pas morte et elle se transforme pour se fondre dans la masse. C'est pas elle que j'aurais choisi pour me fondre dans la masse. Tu dis ça parce qu'elle est noire? Ouais, ça, la coupe afro et la veste rouge pétant. Ok, avec ça, je devrais passer inaperçu. Elle arrive quand même à se barrer et elle va se faire soigner alors que des images d'elle passent à la télé. Heureusement, l'infirmière ne remarque rien. C'est horrible. Pouvez-vous vous imaginer faire face à un miroir et voir ça en train de vous fixer? Oh, c'est dingue ça, vous avez vu? Vous avez la même blessure par balle extrêmement rare que la mutante capable de changer d'apparence qui s'est fait tirer dessus à 2 rues d'ici. Des fois c'est fou la vie! Et à la fin, Magneto fait voler un stade, Mystique revient, mais Xavier lui fait changer d'avis, c'est les gentils qui gagnent, et appuie la guerre du futur. Et maintenant qu'on a torché le problème, je peux vous demander... Vous aimez les hibiscus? C'est une invitation pour une partouze?